Avec Photoshop CS6, vous pouvez créer et manipuler vos documents et fichiers à l'aide de divers éléments, tels que des panneaux ou encore des barres, des fenêtres, etc. etc. Alors, l'organisation de ces différents éléments est ce que l'on appelle un espace de travail. Nous allons donc voir dans cette formation comment naviguer au sein de son espace de travail afin de retrouver plus facilement les différents éléments qui le composent. Donc les différents éléments que l'on peut retrouver sur son espace de travail vont s'articuler de la façon suivante. Alors dans un premier temps, tout en haut, je retrouve ici une petite barre de menu. En dessous, je retrouve une autre barre. Alors en fait, l'intégralité de ces deux barres correspond à ce que l'on appelle la barre d'application. Alors cette barre d'application occupe en fait la partie supérieure de votre écran et contient des menus ainsi que d'autres commandes d'application et va regrouper tous les éléments des espaces de travail dans une seule et même barre uniforme et qui va vous permettre ainsi de manipuler toutes les applications comme s'il s'agissait par exemple d'une seule entité. Donc par exemple, si je retrouve cette petite barre de menu et que je souhaite accéder aux fonctionnalités spécifiques relatives au texte, il me suffit de me rendre dans le menu texte. Je clique sur texte et je peux donc accéder à ces différentes fonctionnalités. À droite, si je souhaite accéder aux fonctionnalités relatives aux filtres, je peux me rendre dans filtres, etc., etc. Donc maintenant, au centre, en dessous, vous retrouvez ici votre espace de travail, la zone sur laquelle vous allez travailler. Donc lorsque vous vous trouvez dans cette zone, comme vous pouvez le voir, je me trouve actuellement sur un document. Mais j'ai en fait deux documents qui sont actuellement ouverts. Alors ces deux documents ouverts vont s'organiser sous forme d'onglets. En effet, je me trouve actuellement sur le document qui apparaît ici de la couleur grise la plus claire. Mais si je souhaite accéder à mon deuxième document qui est ouvert, qui se présente ici sous forme d'onglet, il me suffit tout simplement de cliquer dessus pour pouvoir y accéder. Je clique alors une fois dessus et je viens donc d'accéder à ce document. Si je souhaite accéder au document précédent, il me suffit de cliquer dessus pour basculer à nouveau sur ce dernier. Alors maintenant, sur la gauche, vous retrouvez votre petit panneau outils. Comme vous pouvez le voir, celui-ci apparaît ici et vous allez pouvoir directement accéder aux outils de votre choix. Donc tous ces derniers sont présents dans cette petite liste et vous pouvez les retrouver puisque ces derniers sont sous forme d'icônes. Alors les panneaux d'outils vont en fait contenir tous les outils qui vont vous permettre de créer et de modifier des pages, des images, des illustrations, etc., etc. Et donc pour chaque outil, vous allez retrouver les outils connexes. Donc en fait, les outils connexes vont être regroupés. Si par exemple, je souhaite accéder aux formes de sélection qui se trouvent ici, il s'agit donc de la deuxième petite icône. Si je clique dessus une fois, automatiquement, j'ai accès à l'outil de rectangle de sélection. Mais si je souhaite faire apparaître les autres outils connexes, les autres outils qui vont me permettre par exemple de réaliser d'autres sélections possibles, avec des formes, il me suffit de réaliser un clic droit et je retrouve alors, en plus de l'outil rectangle de sélection qui est actuellement coché, je retrouve outil ellipse de sélection, outil rectangle de sélection une rangée ou outil rectangle de sélection une colonne. Donc pour faire apparaître les différents éléments connexes, il vous suffit à chaque fois de réaliser un clic droit sur ces derniers. Donc maintenant, pour chaque outil que vous allez sélectionner, donc je retourne par exemple sur l'outil rectangle de sélection, vous allez pouvoir faire apparaître les différentes fonctionnalités de ces outils. Donc celles-ci vont être présentes dans la petite barre qui se trouve ici et qui est représentée par ce que l'on appelle le panneau contrôle. Donc actuellement, je me trouve en rectangle de sélection. Je vais retrouver ici toutes les fonctionnalités spécifiques à ce rectangle de sélection. Donc par exemple, je peux définir le style de sélection, comme vous pouvez le voir, mais aussi augmenter ou non en pixels le contour progressif de ce rectangle de sélection. Donc évidemment, pour chaque outil, comme vous pouvez le voir, eh bien, cela va être modifié puisque cela est spécifique à l'outil que vous allez sélectionner. Enfin, sur la droite, vous retrouvez ici maintenant la barre de titre des panneaux. Donc par exemple, je vais retrouver ici, à l'intérieur de cette barre de titre de panneau, les fonctionnalités relatives à la couleur, au nuancier. Donc de la même façon, pour accéder au nuancier, il me suffit de cliquer sur l'onglet en question et je peux ainsi basculer facilement de l'un à l'autre. Dessous, je retrouve les réglages, les calques, les tracés ou encore les couches. Vous avez donc en fait différents groupes de panneaux qui vont être regroupés de cette façon. Donc sous forme d'ancrage vertical, vous pouvez regrouper les différents panneaux de votre choix. Et donc vous apprendrez d'ailleurs dans une autre formation à personnaliser l'apparence de ces panneaux.
Donc pour chaque panneau, vous retrouvez aussi tout en haut à droite, comme vous pouvez le voir, des petites flèches qui vont vous permettre de réduire chaque panneau à la taille d'une icône. En effet, si je clique sur la petite flèche, je peux réduire les panneaux ou décider de les développer comme ceci directement. Enfin, en dessous, vous retrouvez ici la petite barre d'état qui va vous permettre d'afficher certaines informations, comme ici vous pouvez le voir, par exemple le niveau de zoom ou encore des données relatives à chaque document. Par exemple ici la taille de votre document qui apparaît directement ici. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment naviguer au sein de votre espace de travail sur Photoshop CS6.